Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors, voyons voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. On va nous parler d'éloignement de distance. On peut avoir des personnes qui pensent à s'éloigner de situations. On parle de penser, quelqu'un qui pense à faire un voyage, qui pense à s'éloigner, qui pense à prendre une certaine distance. Ou qui a déjà pris une certaine distance. On pense à s'éloigner d'un clan, d'une secte, d'un clan sectaire, de personnes qui pourraient éventuellement être des personnes qui seraient des espions spirituels, surnaturels, occultes, de liens karmiques justement qui pourraient passer par de l'occulte pour espionner, pour manipuler la situation d'une ou de plusieurs personnes. On pense à s'éloigner de cette personne, on a pris de la distance, on a mis des kilomètres. On a mis des kilomètres entre soi et cette personne. Hmm. Mhm. On parle d'une personne qui pourrait être hantée, qui pourrait avoir justement des esprits, des choses attachées à lui ou elle, une personne qui pense à s'éloigner justement en constatant ces choses-là, en lui ou elle. Quelqu'un qui met de la distance avec un lien karmique en lien avec ça, avec une féminine, un masculin, une veuve noire, une personne sombre qui touche à l'occulte. Quelqu'un qui commence à prendre conscience de ce qui se passe en lui ou en elle, après avoir peut-être fait le choix de s'être rapproché d'un lien karmique. On parle de nos chers autres qui sont partis pour des liens karmiques, des liens sombres. On commence à se rendre compte de l'impact que ça a sur soi, en soi. On commence à se rendre compte de ce qui se passe en fait là autour de soi aussi. Des manigances, on commence à se rendre compte de, de, du vrai visage de l'entourage, du vrai visage justement des personnes qui sont des liens karmiques. On commence à vouloir prendre distance, on commence à avoir peur également de ce qu'on constate. On a des liens karmiques qui se sont attaqués à des personnes ultra méga lumineuses. On parle de monstres, créatures de lumière, de la lumière. On parle d'énergie. J'ai, je vois j'ai une image, je vois un mélange entre des énergies cosmiques, des énergies spirituelles, des êtres au-delà du spirituel, justement, c'est-à-dire dans d'autres dimensions, c'est-à-dire, comment dire ça? Ce qu'on pourrait nous dire, on appellerait ça plus, c'est déjà sorti en plus dans un tirage là récemment, euh, des êtres de d'autres dimensions, de dimensions cosmiques, qui sont comme alliés aussi au côté, à la spiritualité
de cet univers. On a des personnes là qui sont fortes, très fortes. On a des retombées sur des liens karmiques là par rapport à justement des attaques qu'il y a pu y avoir. Contre vous venant de cette autre personne là. Pas la personne en face de vous, pas la personne qui a pu peut-être même s'éloigner ou choisir un lien karmique, mais la personne justement qui est karmique, qui s'en est attaquée à vous. C'est quelqu'un qui a essayé de vous attacher des entités, des esprits, de faire même monter vos lieux de vie ou de travail, ou même comment dire ça, de mettre un attachement à des énergies, des entités plutôt, des entités ou des égrégores sombres. Euh, pour ce qui touche aussi au niveau des projets même, pas seulement pour vous, enfin, pas seulement pour vous attacher vous aussi, mais on a l'attachement à vous et en même temps un attachement aussi qui touche l'extérieur aussi, tout autour en fait de vous. On parle de renaissance justement, on a pu peut-être provoquer une renaissance, on a pu vouloir vous abattre spirituellement. Pour certains, il y a peut-être même des actes dans la 3D directement aussi. Mais on a touché, on a attaqué. Spirituellement, on a essayé de même vous lier. Du coup, on a une personne là qui a fait, en face de vous, qui a fait ce choix-là, mais en fait qui s'est retrouvée liée, du coup, à ce que cette ou ce karmique a essayé de vous lier à vous. On a également des liens karmiques qui sont liés aussi à ce qu'ils ou elles ont envoyé. On parle de deux personnes qui sont en procédure judiciaire au niveau de la justice des hommes, au niveau du monde, des mondes spirituels. On a des personnes qui pourraient éventuellement posséder ou utiliser, avoir utilisé divers envoûtements et dont des objets, comme là on a la poupée, mais ça peut être aussi, bon c'est souvent poupée, mais ça peut être ou vêtements, ça peut être sous plusieurs formes, mais des objets, des choses qu'on peut voir justement et trouver. On parle pour vous d'une renaissance. On parle de l'énergie du phénix, je vais dire du sphinx. Du phénix, on parle de quelqu'un, de personnes qui ont pu avoir et qui pourraient avoir justement renaître de leurs cendres et justement avoir une très grosse élévation aussi, du coup, vis-à-vis de cette renaissance. On parle aussi de nouveaux départs pour ces personnes-là, les créatures de lumière. Alors, c'est pas du tout au sens péjoratif là, c'est vraiment au sens du niveau spirituel en fait que c'est. On a essayé en fait de vendre, de vendre votre âme, de vous vendre à une entité, ou même plusieurs. On a peut-être essayé même plusieurs fois. On a une autre en face qui pourrait éventuellement justement être lié à ce genre d'entité et avoir des soucis dans sa vie, là où ça devait toucher en fait en elle ou en lui-même, mais également dans sa vie 3D, là où ça devait toucher chez vous, agir chez vous. C'est une personne en fait qui du coup a été liée à ça, donc à des événements et des choses en lien avec le karma que cette personne a choisi, bien sûr, mais qui a des événements provoqués par ça. On a peut-être là une alliance qui a pu être faite pour justement vous attaquer vous. Et là, on a deux personnes
qui du coup sont touchés par leurs attaques. Et vous, on a une renaissance, un nouveau départ qui se fait à travers justement le jugement, à travers les preuves peut-être même du jugement dans le monde 3D. Je parle des preuves, ben là, comme je disais, poupées vaudou ou encore vêtements ou même des traces écrites de sortilèges, de sorcellerie, de volonté d'aller en ce sens. Il y a eu des preuves, il y a des preuves quelque part. Et donc, du coup, c'est jugé également au niveau des hommes, de la justice des hommes. Et donc, du coup, ça crée l'événement karmique dans la 3D, en fait, pour ces personnes aussi. Et là, on a un ou une autre qui est lié à justement, qui a pu agir justement avec cette karmie, ces karmiques dans une énergie ou même carrément dans une communauté sectaire, directement même dans la 3D, hein. Et donc on a un lien qui se fait par rapport à la justice avec cet autre en face là. On a un lien qui se fait vis-à-vis de ça, des preuves qui sont trouvées, vues vis-à-vis de ça, vis-à-vis du lien en fait avec une communauté sectaire. Et donc ses objectifs et ses démarches et actions. On a un lien de complicité en fait qui se fait sentir, qui ressort là, un lien de complicité qui pourrait du coup et qui engage la justice des hommes. On parle de signes d'air, non, d'eau, pardon, non, d'air, pardon, oh là là. Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait éventuellement avoir quelque chose à voir là-dedans. Dans le fait d'avoir peut-être provoqué chez vous, parce que là on a quelqu'un aussi qui est sous jugement. Dans ces signes, bien sûr, c'est pas dit que si vous êtes de ce signe, c'est pas dit que vous avez fait des choses comme ça. Vous êtes peut-être justement la personne qui est victime de ça. Donc remettez vraiment les choses dans leur contexte. Là, c'est juste des indices, on va dire, pour certains, certaines en particulier, qui ont peut-être besoin d'entendre ce message ou d'avoir cette information. Donc on remet bien les choses dans leur contexte. Si jamais ça ne colle pas au niveau des signes, on laisse ça de côté. Si le reste du message ou certaines parties du message collent, ben c'est très bien. Mais si ça colle pas, on laisse ça de côté. C'est pas obligatoire. Donc là, on peut parler donc, comme je disais, de signes d'air. Oui, d'air. Oh. Qui sont aussi sous justice par rapport au fait d'avoir aussi donc pratiqué des rituels, des envoûtements, du vaudou, plusieurs magies différentes, des sortilèges, et peut-être même avoir justement être en possession ou avoir été en possession aussi de preuves là-dessus. On a peut-être un lien subtil qui se fait entre ce ou cette karmique et cette personne aussi là de signe d'air. C'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes personnes. Donc oui, après on parle quand même de communauté sectaire, donc c'est peut-être des personnes qui font partie de la même communauté. Euh, j'ai l'impression en tout cas que ce signe-là, là, qui est sous, cette personne-là qui est sous jugement aussi pour avoir pratiqué sortilège, tout ça, pour certaines, ces personnes ont un lien direct avec cette personne qui a essayé de s'éloigner là. Pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, c'est pas des liens directs, ça peut être par le biais de l'autre en face, euh, euh, ouais, l'autre en face ou son propre entourage, donc ou encore même une personne, l'ami d'un ami d'une amie. Enfin, vous voyez, en gros, ça peut être lointain, mais que la personne, elle, ait connaissance de vous sans que vous ayez forcément connaissance de cette personne ou du visuel sur cette personne. Donc tout dépend des cas là-dessus. Hum. Donc on a également des signes d'air, comme je disais, des personnes là, qui sont sous jugement. On a aussi des signes d'eau, scorpion, poisson, cancer, qui auraient des mesures d'éloignement judiciaire. Là, on peut parler éventuellement du lien karmique euh, qui a été à l'origine ou assez, comment dire ça, actif dans le fait de vous attaquer spirituellement.
et d'aujourd'hui d'être lié aussi avec cet autre par le biais d'entités et de choses qui découlent et invoquées par l'occulte. Donc on parle pour ces personnes-là, ces personnes karmiques, là, ces liens karmiques, on parle de personnes assez déséquilibrées, on parle de personnes qui ont donc du coup pu avoir spirituellement ou physiquement des mesures d'éloignement d'imposer. On peut également parler de personnes qui auraient pu être rejetées d'un cercle, d'une communauté sectaire, justement, par rapport à leurs actes, par rapport à justement le fait de vous avoir attaqué. Et d'avoir peut-être donc du coup mené beaucoup de personnes, plusieurs personnes à faire de même et à être liées avec des entités, des choses que ces personnes ont invoquées pour vous attaquer. D'où les jugements qui tombent. On dit aussi que le fait de mettre de la distance face à ça, c'est ça aussi qui joue aussi au niveau de la justice, qui permet justement à celle-ci de se dérouler, à ne pas bloquer ces énergies-là, que ce soit de vous comme de la personne en face. Mm. On confirme bien communauté sectaire, une secte. Donc on a des personnes aussi là qui sont sous jugement au-delà du lien karmique euh, féminin ou masculin qui a voulu, qui aurait pu détourner un ou une autre. Là, on a aussi d'autres personnes qui sont sous jugement et qui ont aussi, du coup, fait appel à d'autres cercles sectaires pour justement pratiquer des sortilèges, des rituels, des envoûtements, des choses pour amener, ouais, voilà, encore une fois, pour amener à des choses assez graves au-delà de la mort spirituelle, celle qui est physique aussi, hein. D'où peut-être justement le fait d'avoir une certaine renaissance dans un niveau peut-être plus pur et plus authentique par rapport à votre essence. On a attaqué par rapport au projet, on a attaqué par rapport au projet professionnel, aux financiers, à même votre indépendance générale. Donc oui, comme je dis, on a vraiment voulu vous mettre à terre et voire même sous terre. Il y a une mesure d'éloignement aussi contre cette personne concernant, bah là on est sur du spirituel, vis-à-vis de la spiritualité, il y a une mesure d'éloignement concernant justement ces choses qui ont été faites par rapport en occulte, par rapport que ce soit professionnel ou dans votre vie en général. On a une mesure d'éloignement spirituel qui est faite. On a des êtres qui agissent en ce sens, qui se chargent de distribuer et de bloquer ce qu'il y a à bloquer. On parle également de personnes qui pourraient éventuellement être visibles selon leur projet et être visibles aussi aux yeux d'une communauté sectaire justement. Une communauté sectaire à qui on demande, peut-être même encore maintenant, à qui on demande ou on a pu demander même auparavant de travailler justement sur vous, peut-être à des moments où vous étiez en train de faire ce que vous faisiez, que ce soit dans votre vie en général ou dans vos projets professionnels, où vous étiez vous aviez un poste ou un emploi, un métier, un projet, peu importe, mais pendant que vous faisiez ça, en fait, on a quelqu'un qui travaillait là-dessus justement et qui, qui de cette manière-là vous rendait aussi visible vis-à-vis de ça auprès d'une communauté sectaire. Mm. On peut parler d'artistes, on peut parler de personnes qui sont dans la création, peu importe leur forme, en, art en toute forme.
On peut parler de personnes là qui sont sous jugement justement, qui ont fait appel à cette communauté, à ces rituels, à ces sortilèges, ces choses-là. Là, on peut parler de personnes qui peuvent être des artistes, qui peuvent être dans la peinture, le dessin, la musique, la sculpture. Mais en tout cas, on parle de personnes qui sont dans ce genre de domaine, qui ont fait appel justement à cette communauté sectaire pour vous atteindre, pour vous atteindre. Oui, j'ai l'impression que justement ces personnes-là qui ont fait ça, ben, elles ont envoyé, parce que c'est lié en fait, la communauté sectaire est liée justement à ce lien karmique. Donc je pense que oui, ça fait partie du même groupe, ou du moins on a demandé de l'aide justement, comme je disais, à cette communauté. Une personne qui fait partie du domaine artistique, qui a demandé de l'aide à ces communautés, quelqu'un qui a pu déjà pratiquer des rituels, des sortilèges, des choses sombres à votre rencontre, mais qui a dû demander de l'aide pour travailler justement sur la situation. Et cette communauté a envoyé un lien karmique qui fait partie de la communauté sectaire. Oui, on a quelqu'un qui voulait la séparation entre vous et votre autre. On a quelqu'un qui voulait le divorce, la fin d'un contrat, la fin d'un lien, et la fin également d'un lien entre vous et votre créativité, comme pour votre autre. Quelqu'un qui créait la séparation, qui coupait les liens, les connexions. Que ce soit pour votre autre personne en face, la personne en face de vous ou ex-autre, comme que ce soit pour vous. Et c'était ça le but, la démarche. Euh, la communauté, là, elle a envoyé quelqu'un qui a un double visage. On parle de quelqu'un qui pourrait potentiellement euh, abriter en lui ou elle une entité sombre. On parle de quelqu'un qui pourrait potentiellement être possédé de cette entité sombre. On a envoyé donc de cette communauté sectaire, on a envoyé un lien karmique vraiment très sombre, et voire plus qu'un lien karmique finalement, on parle de démons, d'entités très sombres qui font partie de cette personne, qui se sont intégrés à cette personne. Donc on a envoyé quelqu'un qui est attaché en fait déjà à une entité. Et donc cette personne en face de vous, en choisissant ce ou cette karmique, en peut-être s'alliant avec ce ou cette karmique, c'est lié avec cette entité. Voilà pourquoi il y a le lien, une personne qui pourrait être tourmentée, hantée, qui pourrait voir et sentir des choses en elle, et voir des choses même extérieurement à elle. Ben, en fait, c'est parce que cette personne, elle s'est liée avec une personne qui était déjà liée à une entité, un lien karmique qui était déjà lié à une entité. Un lien envoyé d'une secte. Donc, voilà, c'est sympathique, dis donc. Vous, en tout cas, voilà, on a été dans l'attaque vis-à-vis de vous, un peu dans tous les sens, finalement. Ouais, on a fait du travail de sortilège au niveau de la 5D, au niveau des connexions, des racines par rapport au lien ancestral, au lien de lignée. On a fait du travail pour que, du coup, vous passiez à autre chose et cette personne en face de vous passe à autre chose. On a poussé une énergie tierce démoniaque là, euh, séparée justement, vraiment briser un lien. On a fait des projections négatives sur un lien. C'est ce qu'on a en tout cas amené à une communauté sectaire pour trouver de l'aide.
Le jugement de ces personnes-là qui ont fait appel à une communauté sectaire, là, ce jugement-là sera... Si c'est des personnes, par exemple, qui sont dans le mariage ou quoi, c'est des personnes qui vont vivre des séparations, des divorces. C'est des personnes qui vont perdre des contrats si ce sont des artistes, justement. C'est des personnes qui vont perdre également, justement, la connexion au monde spirituel. Et du coup, la possibilité peut-être même d'avoir obtenir un nouveau départ, une renaissance. Du coup, c'est quelqu'un qui ne pourra plus, voilà, c'est quelqu'un qui ne pourra plus toucher les dons et la spiritualité d'autrui, qui ne pourra plus justement avoir accès, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur de lui ou elle-même, là, avoir accès en fait à que ce soit de l'occulte ou de la spiritualité, de la magie blanche, la magie rouge, la magie, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un en fait qui ne pourra plus avoir accès à ça, qui sera complètement coupé en fait à ce niveau-là et qui sera coupé au niveau même de tout ce qui est du coup son art en fait, ses arts, qui ne sera plus connecté à ses arts, qui ne pourra plus avoir par exemple d'inspiration, tout ça, qui ne pourra plus pratiquer ce qu'il ou elle faisait dans son domaine artistique. C'est quelqu'un qui a... C'est des personnes là qui ont voulu forcer l'acceptation de toxicité, même au niveau de la spiritualité. C'est des personnes en fait qui ont voulu en fait créer la séparation et vous faire accepter et faire accepter à cette autre en face justement des, ouais, des liens toxiques, un lien toxique aussi avec une ou un karmique, un lien toxique spirituel également, que ce soit entre eux et cet autre et ce lien karmique et cet autre. On a une ou un karmique qui est aussi passé par la 5D, qui a aussi peut-être même prétendu avoir des dons spirituels. On a certaines qui ont pu même s'avancer auprès de votre autre de manière même à passer par la religion. Pour certaines, alors que ça cachait finalement quelque chose de sectaire. On a une communauté sectaire qui pendant une pleine lune, pendant des rituels, ont été confrontés à une certaine vérité concernant la concurrence de ce lien karmique-là, que ce lien karmique avait avec vous. En fait, on a un lien karmique qui a également pas mal, comment dire ça, qui a pas mal aussi influencé un groupe sectaire à accepter peut-être de travailler dans un certain sens à la demande de certaines personnes, parce que ce lien karmique se positionnait en concurrence vis-à-vis de vous par rapport à votre spiritualité. C'est quelqu'un qui a été en combat direct avec vous, même si c'est pas en face à face, mais en tout cas spirituellement, c'est quelqu'un qui a cherché directement à vous attaquer, vous, par rapport à votre spiritualité. On a une concurrence qui est pas, une rivalité qui n'est pas forcément visible, en fait, mais qui se joue en tout cas beaucoup dans l'énergie, dans les actions d'occulte, de magie, de sortilège, de tout ça. Et donc on a une communauté sectaire qui a pu voir ou avoir la vérité par rapport au fait que cette personne euh, les a manipulés parce que cette personne était en concurrence. C'est pour ça qu'en fait on a la mesure d'éloignement entre cette personne-là, ce lien karmique et sa communauté sectaire. Parce qu'ils ont sa communauté sectaire a demandé donc une mesure d'éloignement contre cette personne par rapport à ses actes et on a une personne qui a pu aller très très loin dans ses actes, qui a pu être très très sombre. Là, je parlais d'une énergie karmique là qui était une, une ou un karmique qui était lié à une entité, lié à quelque chose de très néfaste et négatif.
En plus, vérité, la vérité, la vérité sur ça. Ouais. Et donc, d'où la concurrence, ben, en fait, elle s'est beaucoup jouée par rapport à cette entité-là venant de l'ombre, attachée à cette personne. Ça a titillé cette entité. C'est... Il y a pu avoir des preuves par rapport à un groupe de discussion, peut-être par rapport à un mur... non, par rapport à un groupe de discussion, on a pu, ou cette personne a s'est exprimée, ce lien karmique, là, cette ou ce karmique s'est exprimé dans un groupe de discussion euh, par rapport aux choses que cette personne elle a pu mettre en œuvre, c'est-à-dire d'avoir comme dressé un mur pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'avancer sur tous les points pratiquement, que ce soit professionnel ou personnel de votre vie, pour que cet autre en fasse passer à autre chose. Quelqu'un qui a pu même demander, faire pratiquer des rituels, des choses, appeler justement, faire appel à une secte, une communauté sectaire, intégrer une communauté sectaire ou peut-être même la créer. J'ai l'impression. On a quelqu'un qui a créé une communauté sectaire sur le fait d'être en concurrence. On a quelqu'un qui a peut-être même un lien, c'est-à-dire une personne que ce ou cette partenaire en face de vous connaît déjà. Mhm. On a également là des personnes qui sont sous jugement, que je disais, c'était des signes d'air, qui avaient pu aussi pratiquer, faire des rituels, faire des choses aussi à votre rencontre, qui sont sous jugement, qui ont pu vouloir justement la séparation entre vous et votre autre, qui a pu justement euh, essayer même de travailler sur le fait de vous faire accepter une certaine toxicité, ou faire accepter à un autre une autre, d'agir dans un sens de toxicité pour vous faire accepter justement une séparation, d'agir dans une forme de toxicité, ouais, pour vous faire accepter une forme de séparation, pour créer une séparation. C'est quelqu'un qui, dans sa justice, va devoir être dans l'acceptation de qui vous êtes, dans le fait, dans ses actions vis-à-vis de vous, cette personne qui a pu pratiquer, faire des rituels et pratiquer des rituels à votre rencontre, c'est quelqu'un qui va être dans l'obligation, qui doit du coup, et qui est, pour certains, certaines, dans l'obligation de qui vous êtes et de vos dons. Et donc du coup, dans l'obligation de la vérité concernant la concurrence de cette tierce énergie-là, qui a peut-être même pu manipuler pas mal avec sa communauté sectaire ce, cette personne-là qui a agi aussi contre vous et qui est liée à ce partenaire en face de vous. Lien amical, familial. Hmm, c'est tout un truc là, hein, quand même, hein. C'est une manipulation bien, c'est vicieux. C'est vraiment vicieux. On a quelqu'un vraiment qui est, oulala, quelqu'un qui est habité, qui est clairement habité par ce qu'il ou elle invoque, ou à qui ou elle, il ou elle demande de travailler pour il ou elle. En tout cas, on a quelqu'un qui est habité par quelque chose de très mauvais, et qui du coup a été très loin dans ses actes, vraiment, qui a pu être à l'origine de la création d'une secte par rapport à une concurrence vis-à-vis de vous.
par rapport peut-être à la place, justement, quelqu'un qui pourrait faire partie du passé, justement, de cet autre, et qui donc a été dans la concurrence vis-à-vis de cette place-là, bien que cette personne pourrait éventuellement ne plus avoir été en séparation avec cet autre ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a... Bon, en vrai, c'est pas étonnant, dans le sens où cette personne, elle, si elle, elle pratique les arts occultes et tout ça, enfin, qu'elle pratique de la sorcellerie, parce qu'en bon, encore, c'est pas encore vraiment la même chose, mais qu'elle pratique de la sorcellerie ou quoi, bah, c'est pas étonnant, en fait, que cette personne, elle soit un peu dérangée, quoi. Dans le sens de penser, d'avoir ce sentiment de supériorité, de possession, de droit de faire ce genre de choses-là dans la vie des autres et contre les autres. On a quelqu'un qui est resté dans le silence, hein, c'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre, c'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre et qui n'a rien dit tout en agissant, et c'était de façon stratégique. C'est quelqu'un qui a gardé justement cette concurrence qu'il ou elle vous portait sous silence aussi, ses actes, sa face sombre, ce qu'il habite sous silence aux yeux des autres, aux yeux du monde, en gros, qui a gardé ça sous silence et qui a gardé aussi une stratégie sous silence, justement, dans la situation, comme je le disais, en manipulant une communauté, finalement. Oui, on a des personnes là de signes d'air, pour certains, certaines, qui ont, qui ont fait accepter à un ou une partenaire un mariage pour de l'argent et qui ont donc demandé de l'aide. En fait, on a le ou la partenaire karmique, une figure qui a convainc un ou une partenaire en face de vous de revenir peut-être sur un mariage, peut-être sur une alliance avec un lien karmique pour du gain, pour de l'argent, et qui serait même passé par justement des envoûtements, des sorcelleries, des choses comme ça, par d'autres personnes éventuellement aussi, pour agir dans la situation en ce sens. On parle de personnes qui ont fait des projections négatives par rapport à justement tout ce qui est connecté au niveau de la 5D, ben, si vous avez des dons, ouais, par rapport à vos dons spirituels, de personnes qui ont fait des projections négatives justement pour détourner un ou une autre de vous et de sa propre spiritualité comme de la vôtre, comme de votre identité finalement spirituelle, quoi, pour empêcher cette personne de voir qui vous étiez également. Ouais, on a entaché. On a quelqu'un qui aurait pu éventuellement aussi un lien karmique, là, une karmique, un karmique, qui aurait pu éventuellement vous essayer de vous toucher au niveau de votre apparence aussi. Mm. D'essayer de vous lancer que ce soit des envoûtements, des sortilèges, des sorts, des choses comme ça au niveau de votre apparence aussi. Quelqu'un qui a vraiment voulu toucher tous les domaines de votre vie, mais même plus que ça, même physiquement, vous physiquement. Quelqu'un en fait qui a essayé justement de, de, enfin qui a essayé ou qui a même fait en sorte qu'en fait les personnes autour de vous, notamment votre autre en face de vous, soient sourdes d'oreilles à vous, soient concentrées sur les apparences, justement, quelqu'un qui a touché au niveau de votre apparence, voulu toucher et fait peut-être des choses au niveau de votre apparence, pour vraiment détourner cette personne, créer un mur, en fait, vraiment, que ce soit dans la communication, dans un nouveau départ, dans le fait de reconnaître que votre partenaire ou vous-même puisse vous reconnaître ou dans votre lien. Là, on a quelqu'un qui a vraiment voulu toucher et qui s'est exprimé à ce sujet dans un groupe de discussion.
un groupe de discussion qui est peut-être en lien justement avec cette communauté sectaire-là. Une communauté sectaire qui a pu prendre conscience peut-être à travers des choses, des actions et des répercussions que ces personnes ont pu recevoir. Mais on a également eu des communications, une discussion, quelque chose qui s'est passé entre cette communauté sectaire et ce lien karmique, d'où la décision de justice par la suite, parce qu'on a une ou un partenaire karmique là qui a du coup peut-être fait des aveux ou dit des choses, dit les choses qu'il ou elle avait faites dans ce groupe de discussion à ces personnes-là. Et il y a peut-être une ou plusieurs personnes dans ce groupe de discussion, suite aux répercussions de leurs actes qui ont été faits sous la manipulation de cette énergie karmique, et ben il y a des gens peut-être qui ont été justement saisir la justice et mesurer ou peut-être même pris du recul finalement sur leurs actes et sur les actes de cette énergie karmique et sur à quel point cette personne est allée loin en fait vis-à-vis de ses objectifs en fait. On a également quelqu'un qui a travaillé aussi sur ce partenaire, cette partenaire en face, pour justement, comme je disais, enfermer cette partenaire dans les apparences, rendre ce partenaire sourde d'oreille, et imposer aussi à ceux ou cette partenaire un silence stratégique, c'est-à-dire forcer cette personne à garder le silence sur les vérités, justement, par rapport aux choses qui ont pu être faites concernant les rituels, les choses sur votre vie, sur vous-même, parce qu'on peut également avoir une ou un partenaire en face qui pourrait aussi avoir des dons, mais être enfermé là-dessus par rapport à justement les personnes qui l'entourent, les travaux qui sont peut-être faits à son encontre aussi, puisqu'on on a des personnes qui ont lié ce ou cette partenaire en face de vous à une ou plusieurs entités. Donc on bloque cette personne sur sa spiritualité, sur ses dons. Et du coup, bah, on travaille sur cette personne, non seulement pour que cette personne elle soit comme double face, c'est-à-dire un côté sombre, un côté lumière ou ouais lumière et un côté sombre, quelqu'un qui peut éventuellement vaciller entre les deux, changer de comportement, changer de visage. On a travaillé, on travaille sur cette personne pour imposer un silence à cette personne, empêcher cette personne de parler sur peut-être des messages ou des choses que cette personne sait ou pourrait avoir. On coupe également au niveau des dons et de la spiritualité, justement. On enferme cette personne dans de l'occulte avec un lien karmique. Mm. Et donc on a ou un karmique là qui est de signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, qui je vais vérifier si je pense pas. Ouais. Qui, euh, qui donc justement a passe en justice vis-à-vis de choses qu'il ou elle aurait pu faire à vous, à cet autre, au, au réseau en fait que ça a créé, aux actions que ça a fait faire à d'autres personnes, aux répercussions, que ce soit les répercussions pour vous, entre vous et votre partenaire, par exemple, pour ce partenaire, que pour ces personnes aussi, cette communauté justement bah, qui a pu être montée à partir de ça, à partir d'une simple concurrence finalement spirituelle, une communauté sectaire qui a pu être montée à partir de ça, et les influences même qui ont été mises sur peut-être une personne aussi de l'entourage de cet autre, qui a pu convaincre aussi cette personne à s'engager dans quelque chose de toxique et de mauvais pour de l'argent, à faire s'engager cette personne, à faire lier cette personne à des entités, à faire lier cette personne à du coup une communauté sectaire et une personne qui fait partie de cette communauté et qui pourrait plus ou moins en être même le ou la chef. On a une ou un karmique qui a guidé plusieurs personnes à leur perte. Euh,
du moins pire au plus pire, on va dire. Et encore, je pense pas qu'il y a vraiment du moins pire dans ce genre de contexte-là. On a divisé un ou une autre en face de vous, entre ombre et lumière, on a attaché ça. On a attaché quelque chose de sombre à cette personne. Ce n'est pas son ombre à elle, ce n'est pas son ombre à lui. Tout dépend du ou de la partenaire en face. Mais en tout cas, ce n'est pas son ombre à elle ou à lui qu'il ou elle reflète dans ses comportements ou dans les choses, dans ses choix. C'est l'ombre d'une entité, de quelque chose qu'on a attaché à cette personne, de quelque chose qui prend le contrôle de cette personne, de quelque chose qui emprisonne cette personne, qui maintient cette personne dans un silence, dans le silence, concernant les vérités. Et donc, ce qui fait que ça donc lie cette personne par le fait de pouvoir maintenir, contenir cette personne comme ça, ben, ça la lie elle-même aussi à ça, à ce qu'on a essayé de la lier déjà, en fait, ce qu'on a fait déjà sur elle. Elle-même, en étant prisonnière de ça, cette personne, en fait, tant que cette personne, elle va pas se battre pour débloquer justement euh, tous les pans finalement que ça bloque de sa vie, tant qu'elle va pas peut-être être face justement à cette justice, être face justement à ce qui a été aux vérités, ben cette personne, elle sera liée à cette entité sombre. Voire même une entité intégrée, plus seulement liée, intégrée carrément là, à ce stade. Parce qu'on a quelqu'un, peut-être, je pense, sur qui on a pu travailler longtemps à ces niveaux-là. Ou de façon à utiliser des, des sorts, des choses assez fortes, peut-être même anciens. Parce qu'on a regroupé du monde, on a regroupé de la connaissance dans l'occulte. On a regroupé des personnes qui étaient peut-être même ou qui faisaient même peut-être partie justement de communautés déjà sectaires à la base, hein. Hmm. On a quelqu'un là qui a pu convaincre un ou une partenaire en face de vous de s'engager dans ce genre de contrat-là, ou même de créer une séparation justement aussi entre vous pour de l'argent, en faisant des projections et peut-être même en menaçant de saisir la justice par rapport aux vérités dites, par rapport à ce que vous auriez pu dire à cette autre personne vis-à-vis de ce qu'on vous envoyait comme message par rapport à vos dons, par le biais de vos dons. Mm. Donc on peut également voir que ben, c'est des personnes là en face, du moins en face de ce partenaire-là, là, ou de cette partenaire, ceux qui ont fait les projections et même peut-être des menaces de pouvoir saisir la justice vis-à-vis de vérités que vous auriez pu partager à cet autre en face de vous. C'est des personnes qui sont au courant donc de ce que vous pouviez partager à cet autre en face de vous, de ce que vous aviez pu indiquer et dire à cet autre concernant les messages qui vous parvenaient pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui a pu partager les messages, en parler à une personne ou plusieurs personnes autour de lui ou elle, notamment des proches, qui ont pu donc jouer là-dessus pour manipuler et convaincre cette personne, voire pour certains, dans certains cas, même menacer cette personne pour que cette personne tourne le dos. Ouais, on a menacé d'appeler la police ou de saisir la justice par rapport au fait euh, que ces personnes-là qui ont
qui manipulent là pour créer la séparation, qui veulent la séparation ou qui ont voulu la séparation. C'est des gens en fait qui ont fait des projections négatives vous concernant votre spiritualité et qui ont en plus se sont victimisés et peut-être même ont saisi la justice en se victimisant justement du fait que vous pourriez éventuellement diffamer à leur sujet, dire du mal à leur sujet. C'est des personnes qui en faisant ça se sont comme je disais, je crois que c'est hier que je disais ça ou avant-hier, c'est des personnes qui en fait en faisant ça se sont mis sous les projecteurs en fait, au niveau de la justice. Que ce soit, bon déjà spirituel, je pense que c'était déjà visible, mais là des hommes en fait, parce qu'on a contacté, on a saisi la justice des hommes et on a proféré des accusations en fait. Alors on a fait et commis des actes illégaux. On a adhéré à des objectifs sombres. On a comploté et réuni plusieurs personnes contre une personne. On a saboté, donc on a légalement parlant au niveau de la loi, je sais même pas comment on dit ça, mais je sais que ça a un nom et qu'il y a des lois là-dessus, légalement parlant. Comme il y a des preuves là, on a vu au début du tirage, il y a des preuves matérielles de ces choses-là, peut-être des échanges même, peut-être même des écrits, des preuves même de rituels, tout ça. Ben, en fait, on a des personnes qui se sont peut-être par arrogance ou par avidité, plutôt par avidité, même peut-être par arrogance aussi vis-à-vis du spirituel, mais on a des personnes qui se sont donc bah, mis en pleine lumière en fait. Donc c'était clairement pas réfléchi, hein. Au final quand on fait ce genre de choses-là, enfin, quand même quoi. On peut parler notamment de personnes qui étaient ou qui a pu et qui ont pu être pendant un temps protégées justement par des clans sectaires qui font partie de, des plus connus, on va dire. Mhm. Je pense que là, on est en lien avec tout ce qui est gouvernemental, État, par rapport à ces... Pour situer un peu quand je dis les plus connus. On a des personnes qui ont pu être protégées pendant longtemps dans leurs actes, qui ont pu faire des choses graves, que ce soit dans l'occulte ou même dans la vraie vie, et être protégé de ça, mais on a des gens aujourd'hui qui risquent de ne plus l'être du tout. Et du coup, là, ben, en fait, au lieu d'agir en étant protégé, agissent sans l'être et du coup se mettent à la lumière, en fait, se mettent en pleine lumière, se font visibles de façon exposée, s'exposent en fait par eux-mêmes en faisant ça. Ouais, on a essayé de mettre le silence. Oh là là. On a essayé de vous faire taire. On a essayé de mettre le silence au niveau du spirituel, de votre équipe spirituelle, de tout ce qui est 5D, tout ça. En même temps, on a voulu vous faire taire une fois pour toutes. Euh, D'où la renaissance, on parle là on peut parler de, pour certaines, de rituels ou même de complots visant à une atteinte beaucoup plus directe. On a voulu en tout cas vous mettre en silence total. D'où la renaissance et d'où la renaissance dans votre essence la plus pure et la plus puissante. Parce on vous a pris pour ce que vous n'étiez pas, en fait, je pense. On vous a vraiment pris. Et il y a des gens, en fait, qui se sont vraiment comportés, qui ont vraiment été loin et qui se sont vraiment sentis en supériorité, en fait. Et tôt ou tard, à un moment donné, parfois on cache certaines personnes, on cache leur identité spirituelle. Mais quand il y a des choses comme ça qui se passent,
quand il y a des gens justement qui sont totalement dans le faux, dans le négatif, dans le sombre, et qui se sentent en plus en supériorité, donc du coup qui en faisant ça, s'attaquent directement à des plans qui les dépassent eux-mêmes, et bah du coup, au bout d'un moment, l'identité est révélée. Quand c'est le moment, quand c'est le bon moment, quand c'est le timing divin, l'identité est révélée, l'identité spirituelle est révélée. C'est-à-dire qu'on va pas donner toutes les informations, mais on va révéler, on va plus cacher à ces personnes-là euh, qui ils ont en face, qui ils attaquent. Euh, on va plus leur cacher. Ça se traduit d'une manière assez brutale dans la 3D, du coup, ce genre de choses-là. Ça se traduit de manière à ce que les gens ne puissent même pas, même orgueilleux, orgueilleuses en face, que les personnes en fait ne puissent pas ne pas le voir en fait et le comprendre. Sans donner trop de détails là-dessus parce que ça peut aller du plus soft au plus grave quoi. Mm. On avait des projets, ouh là là, ouais, ça confirme encore plus, hein. C'est ce lien karmique avait des projets, manipulé justement aussi pas mal cette énergie-là aussi qui est sous jugement. Ce lien pour avoir voulu la séparation, tout ça, pour avoir manipulé là-dessus, pour avoir poussé justement ou une partenaire à aller vers ce lien karmique. Là, on a un lien karmique qui avait des projets hein, de vous mettre sous silence totalement. Mm. On peut parler également de cette personne-là qui est sous jugement, peut-être suite à son jugement ou en cours de son jugement, cette personne-là, elle va prendre conscience aussi des desseins et des objectifs de, de ce lien karmique-là, de cette personne karmique. Elle va apprendre des vérités aussi, elle va apprendre les manipulations aussi qui a pu avoir lieu pour que cette personne, lui ou elle-même, agisse de cette manière dans la situation et en ce sens. On parle d'un ou une karmique là qui a pu sacrifier aussi la spiritualité, une personne qui pouvait être élevée spirituellement parlant, qui a réussi à détourner une personne qui pouvait avoir une certaine élévation spirituelle, avoir une certaine connexion justement avec la 5D, justement avoir accès à des arts, peut-être même communiquer, faire des choses à travers ces arts-là, établir même peut-être des liens à travers ces arts-là. On a une énergie karmique qui a complètement détourné une personne qui avait quand même un certain niveau ouais, spirituel. Cette personne-là, elle va peut-être prendre vis-à-vis de son jugement, cette personne-là, elle va, elle va où elle a réagi en saisissant aussi peut-être la justice, en dénonçant aussi justement les projets de vous mettre sous silence complètement par rapport à cet autre, par rapport à l'instabilité de cette énergie karmique là qui vous concurrence par rapport à votre place, par rapport à cet autre. Et qui a fait donc des projets de vous mettre sous silence, de vous achever, que ce soit au niveau de la 5D comme que ce soit au niveau de la 3D. Mm. On a quelqu'un qui est touché, il y a une séparation avec tout ce qui est matériel justement du côté de cette énergie de ce signe d'air, balance, verso et gémeaux. Du côté de ce signe d'air là, on a justement un impact, une séparation, une coupure de lien avec tout ce qui pouvait ou pourrait rapporter au niveau matériel à cette personne par rapport aux projections que cette personne a fait vis-à-vis de la situation entre ce partenaire et vous, ou même sur ses actions et ses actes dans la situation tout court, par rapport au fait que cette personne a pu dire du mal justement et ne pas être dans l'acceptation justement de ce qui peut-être était la source de vos dons.
Donc la source, une source qui les dépasse finalement. On a quelqu'un qui a été vraiment embarqué, emmené en fait dans son... quelqu'un qui a pu et qui pouvait avoir certaines, certains attachements avec le matériel et on l'a vraiment tenu saisi par là. On l'a vraiment comme corrompu par là. On a quelqu'un qui a pu éventuellement toucher aussi dans ses rituels et ses sortilèges là, toujours ce signe d'air, toujours cette personne-là, qui a pu essayer justement de toucher, de déséquilibrer la situation et de toucher aussi au niveau financier dans votre vie entre vous et votre partenaire ou dans votre vie personnelle. On a quelqu'un, on a quelqu'un qui dans ses pertes matérielles, qui dans le fait de dans le fait de ses projections de vouloir toujours avoir plus de gains. Ce signe, on est toujours sur le signe d'air, on est toujours sur cette personne qui est sous jugement aussi pour son implication. On est sur quelqu'un qui vit un effondrement par rapport au mur que ça dresse dans sa propre vie, par rapport à la découverte des vérités, de la manipulation de l'énergie tierce, par rapport à... C'est quelqu'un qui va être dans les pleurs, qui va être dans le fait de nier justement son avarice, euh, ou dans les pleurs par le fait d'avoir nié son avarice justement pendant un temps et d'avoir été dans toutes ces magouilles et d'avoir agi en ce sens aussi. Mais c'est quelqu'un qui, quand cette personne était dans l'avarice, c'est quelqu'un qui restait dans un certain silence stratégique sur ce qui se tramait et se faisait en fait en lien avec la communauté sectaire, quelqu'un qui adhérait aussi à la cause de cette énergie karmique. Donc qui gardait un silence sur ce qui se passait par avarice aussi. Donc on a une personne qui va quand même aussi pas mal jouer sur les apparences par rapport aux pleurs, pour nier justement aussi son implication et le fait d'avoir aussi laissé faire les choses tout en les voyant et en y assistant même, ou voire en y participant aussi. On parle d'une énergie karmique, ouais, une énergie karmique qui est dans la bipolarité, qui va vivre de la bipolarité, du moins qui va l'être totalement, à un moment donné, il y aura un total manque de contrôle total, perte de contrôle total par rapport justement à l'effondrement de, 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 de sa réalité par rapport au fait ben, d'avoir parlé, dit des choses, dit des vérités en fait qui vont se retourner contre lui ou elle. C'est quelqu'un qui va vivre un effondrement, qui va donc du coup un peu comme perdre la notion de l'équilibre mental, de l'équilibre tout court. C'est quelqu'un qui va, par ce fait-là, en fait, montrer un peu son vrai visage, la malveillance qu'il ou elle contient en lui ou elle. Et c'est là où il y a aussi pas mal de vérités qui vont être amenées à cette personne en face de vous qui a pu être aussi liée par ces entités-là. C'est quelqu'un aussi qui a nié avoir ou être attaché à ces choses-là, avoir fait ce choix-là d'une énergie karmique, de s'être lié à une énergie karmique, c'est quelqu'un aussi en face de vous qui va nier, en fait, euh, enfin, c'est quelqu'un qui a pu même revenir ou laisser venir cette énergie tierce, ou revenir à cette énergie tierce euh, en manipulant et en jouant les apparences, en étant dans des pleurs, en niant en fait son approche pour le financier qu'on a pu manipuler justement pour le ou la pousser à aller vers cette énergie karmique. Pendant ce temps, cette personne, elle a maintenu un silence stratégique vis-à-vis de vous et vis-à-vis de cette situation.
On parle d'une ou un partenaire en face, ou ex-partenaire pour certains, certaines, qui a, qui a pu aussi adhérer finalement au, à la manipulation de cette énergie karmique aussi, pour tout ce qui est d'adhérer à la communauté sectaire, d'adhérer à des pratiques sombres en fait pour atteindre un certain niveau de matériel, de confort. Ouais, on parle de preuves. On parle d'une énergie karmique aussi qui aurait pu et qui pourrait dénoncer aussi un ou une partenaire afin de pouvoir en fait créer une mise à distance définitive entre vous et ce partenaire par le fait de découverte de certaines vérités, de certains objectifs que ce ou cette partenaire aurait pu partager avec ce ou cette karmique et ce groupe également sectaire. Mais en tout cas, on parle d'une personne dans tout ce groupe-là qui vit une justice et qui, par cette justice, s'éveille. En tout cas, essaye d'agir en conséquence à un moment donné, malgré toutes ces actions qui n'ont pas du tout été en ce sens. Ouais, on a quelqu'un qui change, quelqu'un qui est dans la justice là, qui a fait des trucs même vis-à-vis de vous, assez sombres, qui a adhéré, demandé de l'aide à une communauté sectaire, à une ou un karmique, qui a manipulé un ou un partenaire. On a quelqu'un qui a du changement vis-à-vis du matérialisme justement. On a quelqu'un qui par sa justice en fait justement change un peu sa vision concernant le matérialisme et reprend un peu le dessus par rapport à sa conscience, son intégrité là un petit peu. On a quelqu'un qui dénonce également aux autorités euh, le fait on a quelqu'un qui dénonce en fait une ou un karmique également aux autorités avec qui cette personne s'est alliée, hein. Mais cette personne dénonce ce ou cette karmique par rapport au projet que cette personne aurait pu éventuellement avoir contre vous, mais avec votre partenaire, pour certains et certaines, avec la complicité du partenaire. Sans que peut-être le partenaire le sait, peut-être le partenaire ne le sait pas, tout dépend des situations. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a, on a même manipulé leur libre arbitre pour qu'ils fassent ce genre de choix, donc ils ne sont pas forcément tout à fait et entièrement conscients. Voire, bon, tout dépend, comme je dis, des cas. Mais en tout cas, il y a une complicité en fait là-dedans, dans les actions, dans les choses qui ont été menées, consciemment ou inconsciemment. Et on a une dénonciation justement de ce couple karmique par rapport à ce ce qu'ils mettent en œuvre vis-à-vis de vous. Une personne qui a participé à ça, mais qui peut éventuellement le regretter et essayer de réparer les choses en vivant son jugement. Ouais, 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 ouais. Mm. C'est quelqu'un qui a justement du changement au niveau de son matériel. Ouais. On a quelqu'un qui a du changement au niveau de son matériel, justement, parce que c'est quelqu'un qui a, qui a pu opérer des rituels et demander de l'aide pour échanger des destins, échanger votre destin avec justement ce partenaire en face de vous ou cette partenaire en face de vous.
On a un clan, une secte là qui entame des poursuites judiciaires justement suite au fait d'avoir appris les projets euh, d'une d'une ou d'un partenaire karmique, de ce partenaire en face de vous ou cette partenaire en face de vous, euh, par rapport au fait que ce clan sectaire là, cette secte aurait pu justement aider euh, aider justement, oh là là, ouais, c'est très lié, tout le monde est, tout ce clan est très lié en fait, ce partenaire karmique là, cette personne là qui vit son jugement, cette secte, tout ça, tout est lié. Et en fait, cette secte a aidé, la secte sûrement de cette énergie karmique a aidé cette personne-là faisant partie du cercle peut-être proche de ce ou cette partenaire à opérer des rituels et des sorcelleries ou des choses comme ça pour échanger les destins. Ou alors on a même dans certains cas cette secte-là qui a pu ouais, demander de l'aide à un ou une proche de l'entourage de cette personne-là, étant manipulée par l'énergie karmique, comme on envoie une armée. Et du coup, ils ont été manipulés. Il y a une secte qui a été manipulée justement et qui donc passe en poursuite judiciaire par rapport au projet de cette énergie karmique et par rapport au fait que ces personnes ont pu aider, donc récupérer des conséquences aussi vis-à-vis de l'aide et de leur implication en ce sens contre des personnes qui sont d'une énergie et d'une élévation pas commune. On va dire vous, en gros. On- voilà. On parle encore d'ovnis d'extraterrestres. On n'a pas voulu, on n'a pas réussi, plutôt, on n'a pas réussi à vous lier à ces entités. On s'est lié à ces entités. On s'est lié soi-même. Du coup, on cherche à se venger, on se pouille les uns les autres. Je vais pas dire de gros mots, mais du coup, on s'attaque les uns les autres parce qu'on n'a pas réussi. Et on s'est liés, ils se sont liés. Il y a des répercussions, il y a des retombées. On n'a pas réussi. On, on, on vous, on parle notamment d'énergie reptilienne aussi dans ces sectes et communautés, ouais, d'énergie reptilienne, mais on parle également de vous, dans le sens où ce genre de... Les entités là qu'on vous a envoyées, elles ne peuvent pas s'attacher à vous par rapport à votre nature et votre essence. On parle d'une essence cosmique. Autrement dit, extraterrestre, si on va dire ça comme ça, mais cosmique en gros qui ne vient pas d'ici, qui n'est pas d'ici. Donc les magies, les choses comme ça, les trucs comme ça, ben c'est compliqué. Même si ça peut vous atteindre d'une certaine manière, ça ne peut pas aboutir à ce qu'on veut. Vraiment. Ouais. On a maintenu sous silence, on voulait vous gouverner, on voulait gouverner votre spiritualité. On voulait gouverner de l'au-delà. On voulait gouverner dans la 5D. On vous a espionné. On a espionné un ou une autre aussi également. On a espionné votre vie. On a une énergie karmique qui a pu pleurer de votre apparence. On a quelqu'un qui a pu également vous espionner et donc avoir accès à des photos, des choses comme ça vous concernant. On a quelqu'un qui a pu pleurer votre apparence. Ben, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a une énergie karmique qui pouvait éventuellement chouiner, un peu convaincre les autres en chouinant, en pleurant. On parle de vérité qui va éclater sur la manipulation et le contrôle concernant une personne qui pourrait être, qui est malveillant, et qui pourrait avoir entre 70 et 80 ans, et qui a été en rivalité avec justement la vérité, la réalité,
votre spiritualité, et peut-être même la spiritualité de cette personne qu'il ou elle a convaincu justement d'aller vers une énergie karmique. Et que cette personne a maintenu aussi dans un silence. Et aussi, cette personne a maintenu cet autre en face de vous dans une rivalité vis-à-vis de vous aussi. Et c'est quelqu'un qui a nié, qui nie son avarice justement, et la cause d'avoir instauré cette rivalité entre vous concernant la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui veut nier, qui nie en fait, et qui préfère et qui veut cacher son implication dans des choses obscures, même à l'encontre peut-être d'une personne proche, puisque là on parle d'un ou d'une autre en face de vous, mais cette personne, elle fait partie du cercle de cette personne en face de vous. Que ce soit proche, amical, familial, en tout cas on a quelqu'un qui est proche. Et c'est quelqu'un qui va jouer aussi sur les apparences, sur les pleurs, pour nier la vérité, pour nier son implication dans le fait d'avoir maintenu cet autre aussi en rivalité contre vous, d'avoir maintenu cet autre aussi en rivalité contre sa propre spiritualité et la vôtre aussi, puisque cette personne était aussi en rivalité avec votre spiritualité et la vérité aussi, donc où vous pouviez avoir accès ou partager avec cet autre en face de vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup nié, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué, pardon, en termes d'avarice, en termes de silence, en termes d'avarice même dans la communication, qui a beaucoup bloqué la communication entre cet autre et vous-même, justement, et qui a bloqué justement la possibilité d'avoir accès à des vérités concernant sa propre malveillance à votre autre en face de vous. Donc on parle bien de quelqu'un qui fait partie de son entourage proche et qui a tout fait pour maintenir cette personne justement dans de l'illusion et cacher la vérité à cette personne et les manipulations et son implication dans les manipulations à son encontre, que ce soit occulte ou par ce biais-là de parole, par ce biais de projection. On a quelqu'un qui a fait des mauvaises projections, peut-être sur des projets, sur vos arts, sur peut-être même l'art ou les projets de cette personne aussi en face de vous. On parle de quelqu'un qui est lié à... encore une fois. On parle de quelqu'un qui est lié à des trafics d'enfants, lié à des réseaux, en tout cas à ce niveau-là. On a les sectes, on a ça, on a le gouvernement. On parle d'une personne âgée, très malveillante, et quelqu'un qui va justement... On a quelqu'un qui peut aussi éventuellement, si vous connaissez cette personne ou vous avez vu cette personne dans votre vie, une fois, deux fois, trois fois, ou même côtoyer, on a quelqu'un que vous aviez pu éventuellement voir pleurer. Mais c'est quelqu'un qui était en rivalité et qui a donc pleuré, qui a joué sur les apparences euh, et qui a été l'espion de cette énergie karmique, qui participait à des discussions, un groupe de discussion et qui donnait des informations à cette énergie karmique. On parle de quelqu'un qui a joué sur les apparences, qui s'est peut-être montré vulnérable devant vous. Peu importe le nombre de fois que vous avez vu cette personne, il y a une fois où ça s'est passé comme ça. Cette personne s'est montrée vulnérable devant vous, peut-être en présentant et en disant, en tout cas en montrant, en jouant une scène de vérité, de sincérité, pour cacher la rivalité, la malveillance que cette personne avait, pour nier justement ses plans au niveau du matérialiste, du financier, pour nier ses implications avec plusieurs personnes contre, contre, contre un lien, contre une personne qui est sa proche, contre une personne, contre vous. Et quelqu'un qui s'est posé en rivalité aussi par rapport à la spiritualité. C'est pour ça que je disais qu'on a peut-être aussi une personne qui pouvait éventuellement avoir un certain rang spirituel pendant un temps et qui a complètement vrillé, changé de voie totale euh, par le fait d'avoir laissé se développer peut-être de la rivalité avec la vôtre, avec votre spiritualité, pour
pour avoir aussi laissé un lien karmique, une personne karmique et peut-être une communauté aussi convaincre cette personne d'être en rivalité. On parle également d'une communauté qu'on a pu tourner en rivalité aussi spirituellement. Donc, quelqu'un qui a pu être convaincu de ça aussi. Et quelqu'un qui a joué sur les apparences et qui, quand cette personne a fait ça, cette personne, elle était présente pour espionner pour une énergie karmique. Pour diffuser et communiquer via un groupe de discussion pour une énergie karmique. Et ben, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que qui de droit et a besoin d'entendre ce message va l'entendre, sincèrement. Un gros schmilblick. Bon courage à tous et à toutes. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. C'est au moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très 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 bientôt.